Bonsoir, bienvenue dans ce live d'avril 2023. Il est 18 h, on démarre. Je pense que les premiers ne vont pas tarder à apparaître. Voilà, bienvenue aux uns et aux autres. C'est agréable d'avoir un petit peu de lumière solaire, ce qui n'était pas le cas les derniers mois. Alors, je vais saluer les premiers noms qui apparaîtront. Voilà, et c'est Christophe qui arrive, le premier. Et je ne pense pas me tromper en saluant Christophe comme un membre de la grande famille de Gaillon, je pense. Voilà, Mossen est également là. Ça commence à arriver doucement, il faut toujours un petit peu de temps au départ, c'est normal, on ne va pas se précipiter à démarrer. Marianne est là également, bonsoir Marianne. Bonsoir à François Greuet, notre photographe, que j'ai croisé hier à la soirée des bénévoles de Gaillon. Bonsoir à Fabienne, bonsoir à Cédric. Bonsoir à Annie qui est souvent là dans nos lives. Voilà, je redis bonsoir à Christophe, à Thérèse de Mailly, notre inoxydable présidente de l'association Cœur et Santé que j'ai toujours plaisir à croiser et qui était au conseil d'administration du CCS hier soir je crois. Jérôme est là également, Ludovic, Guylaine ou Ghislaine, il y a deux prononciations pour le prénom, excusez-moi. Viviane est là, Claude, Sandrine, que je reconnais aussi, voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Ça commence à arriver doucement, voilà, on est une petite trentaine. Et alors, Ville de Douai, en fait, c'est Aurélien, voilà, notre animateur ce soir qui va compléter mes propos par écrit, vous répondre. Laurine est là également, bonsoir à Laurine. Alors, combien sommes-nous? Ça plafonne pour l'instant, ça monte pas très fort, mais... Ours du coin, alors je ne sais pas qui peut être ours du coin, mais que je salue bien. Cassandre également, voilà. Si, ça y est, ça commence à monter. Et j'en arrive. Bénédicte, que je salue. On approche de la quarantaine de présents. Voilà. Jonathan. Alors je pense que Jonathan, c'est un de nos agents qui a toujours plaisir à croiser ici dans notre hôtel de ville. Voilà. Bonsoir Jonathan. Daniel Cellier, notre ancien premier adjoint, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors, on s'est croisé ce matin sous la pluie et on s'est vu il y a quelques jours à la remise de récompense de la BGE à des créateurs d'entreprises du territoire. C'est un moment très sympathique au musée de la Chartreuse. Voilà, et je sais que Daniel est très impliqué sur l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Bonsoir à Amel, bonsoir à Aurélien, bonsoir à Myriam, que je reconnais aussi. Bonsoir à Dawson. Voilà, on est une cinquantaine maintenant, ça arrive. Bonsoir à Mamie Timinou, à Bernadette, à Daniel, à Mohamed, Myriam que je revois, voilà, qui me salue, à Cindy. Bon, on approche de la soixantaine, à Guy. On va peut-être commencer doucement, voilà. Bonsoir à vous également, Mohamed. Bonsoir à Charline Lamaitre, notre ancienne conseillère municipale, que je salue avec beaucoup de plaisir. Ancienne conseillère municipale du faubourg de Desquerchins. Bonsoir à Delphine, dont le nom m'en dit quelque chose aussi. Voilà. Bon, on est à 65, je pense que ça va continuer à monter doucement, on approche de 70. Sophie, et Sophie, je pense, est une de nos professeurs du conservatoire, que je salue avec plaisir. Bonsoir à Christiane. Voilà. À Mélanie. Anne-Marie. On approche de 70. On va peut-être démarrer. On va démarrer doucement. Et oui, Christophe, effectivement, je vais en parler du bal du bouclier. Ne vous inquiétez pas, moi j'y serai. Avec un code vestimentaire noir et blanc. J'y suis presque. À la cravate près. Je suis pas loin d'être dans le ton pour le bal du bouclier. Mais on va en dire un mot. Bonsoir à Marion, à Evan. Je démarre d'abord avec quelques vœux. Voilà, j'ai coutume de souhaiter de bons vœux à tous nos concitoyens qui font partie d'une des communautés religieuses qui animent notre ville. Et ce soir, j'ai 3 bons vœux à transmettre puisque je crois que la Pâque juive a commencé hier soir. Et donc, je voulais souhaiter de bonnes fêtes de Pessah à toutes nos concitoyennes et nos concitoyens qui sont de confession juive, puisque je crois que c'est une fête qui va se dérouler sur une semaine entière. Je veux aussi souhaiter une bonne rupture du jeûne. Alors j'ai vérifié, je crois que c'est dans 2h30, vers 20h30, encore un peu de patience à toutes nos concitoyennes et nos concitoyens
de confession musulmane qui sont en plein dans le mois de Ramadan en ce moment. Et puis, pour les chrétiens, en l'occurrence, c'est aujourd'hui le jeudi saint qui inaugure ce qu'on appelle chez les chrétiens la semaine sainte, qui va donc mener jusqu'à la fête de Pâques chrétienne de ce dimanche. Donc voilà, des vœux partagés à nos concitoyennes et nos concitoyens de confession juive, de confession musulmane et de confession chrétienne, pour qui, dans les trois cas, c'est un jour un peu spécial aujourd'hui et un jour de fête religieuse importante. Alors, on n'est pas forcément très loin. Je voulais aussi adresser une pensée à nos associations caritatives que j'ai rencontrées tout à l'heure avec Mohamed Keraki, notre adjoint en charge des affaires sociales. On avait une première réunion des associations caritatives cet après-midi pour que ces associations qui font un travail remarquable, très important sur le terrain, à nourrir, distribuer de la nourriture, des vêtements, des produits de première nécessité à nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est un travail de bénévoles fondamental. On les a réunis pour essayer de les aider à travailler en réseau, à mieux se connaître. Et toutes ces associations me disaient que c'était difficile de recruter des bénévoles. Donc n'hésitez pas, si vous voulez donner du temps, donner de l'énergie. Je ne vais pas citer de nom d'associations parce qu'il faudrait que je les cite toutes, mais toutes ces associations ont besoin de vous. Et si vous vous dites, ben voilà, j'ai cette fibre et j'ai envie d'y aller, contactez le CCAS ou contactez le standard de la ville, on saura vous aider, vous donner des adresses et vous expliquer comment et où, à côté de chez vous, vous pouvez être utile. Allez, je vais en arriver rapidement aux informations de la semaine ou du mois. Alors je vais parler un petit peu conseil municipal d'abord, parce que le dernier conseil municipal qui a eu lieu le 17 mars, mais ça j'en avais parlé la dernière fois, le dernier conseil municipal nous a permis de valider, de voter le plan local d'urbanisme. Ça faisait quelques années qu'on travaillait dessus, j'en profite pour remercier notre adjointe Stéphanie, tous les services qui ont travaillé de manière remarquable sur ce document, que ce soit voilà, Bénédicte, Benoît, Laura et tous ceux qui ont prêté la main à ce document très épais. Ce plan local d'urbanisme, il est intégralement en ligne. Donc maintenant, il est voté, il va s'appliquer, il s'applique, mais n'hésitez pas à aller le consulter, il y a même une page entière qui lui est consacrée, tous les documents sont accessibles en ligne, allez vous plonger dedans pour comprendre voilà, de quoi il retourne, peut-être pour votre rue, vos prochains projets. Et je parlais de conseil municipal, le prochain conseil municipal aura lieu donc le 7, c'est-à-dire demain soir. Alors, pour ceux qui veulent y venir en physique, ça n'est plus pour l'instant à l'hôtel de ville, où on essaye, voilà, on a des soucis de chauffage, la salle gothique est magnifique, mais un peu difficile à chauffer. Nous sommes pour l'instant à Camille-Guérin, au Faubourg de Béthune, dans une salle plus confortable en termes thermiques. Donc c'est à 18h, demain soir, 7, et là, c'est un conseil municipal important, puisqu'on votera le budget de la ville pour l'année 2023. Donc n'hésitez pas à le suivre aussi, évidemment, en ligne, il est retransmis en direct et disponible, après ça, en différé. Une info que nous passe la SNCF, important si vous voulez prendre le train ce week-end, il y a des travaux en gare de Douai avec la mise en place d'un nouveau centre de commandement. Alors c'est des travaux qui ne vont pas toucher que Douai, hein, Corbehem, Seclin, Somain, mais moi je vais vous parler de la gare de Douai. Il n'y aura aucun train au départ et à l'arrivée de Douai du vendredi 7 avril, donc de demain soir 22h jusqu'à mardi 11, 5h du matin. Donc de vendredi soir jusqu'à mardi 11, très tôt, aucun train sur tout le week-end de Pâques jusqu'à mardi matin. Et pour les TGV, ce sera même pas avant 15h mardi. Voilà. Pensez-y si vous devez réserver des allers ou des retours à partir de Douai. Un petit mot, voilà, c'est un peu en vrac, mais sur notre site internet, où nous avons plusieurs postes à pourvoir. Je le signale parce qu'on a notamment 2 postes importants sur lesquels voilà, j'ai besoin de recevoir des candidatures. Nous cherchons un nouveau directeur de la cuisine centrale, ou directrice, hein, évidemment, et un adjoint technique pour les salles de l'hôtel de ville ou les salles municipales. Donc il y a notamment pour ces postes-là, mais pour beaucoup d'autres. N'oubliez pas, je pense qu'Aurélien pourra nous remettre le lien en commentaire. Pour ces 2 postes particulièrement, la date limite est au 16 avril, premier jour des vacances de Pâques. J'en dirai un mot des vacances de Pâques, mais regardez notamment, si vous allez à l'hôtel de ville, nos bibliothèques avec ce petit fascicule, le musée de la Chartreuse avec ce petit fascicule, celui-ci est disponible en ligne, celui-ci aussi je pense. Il se passe beaucoup de choses dans nos structures culturelles, notamment au musée et à la bibliothèque pour les vacances. Donc si vous voulez sortir avec les enfants, les emmener quelque part, faire quelque chose de sympa, on aura par exemple pendant les vacances une exposition, des nouvelles acquisitions de photographies, de la photothèque Augustin Boutique, etc. et beaucoup d'autres choses. Donc n'hésitez pas à consulter ces petits fascicules ou le site internet pour savoir ce que vous propose notre musée et notre bibliothèque, avec notamment y compris des stages vacances, des stages pratiques pour les enfants, beaucoup de choses.
Euh, Quelques mots sur les inscriptions en cours. Alors, je ne vais plus vous parler des inscriptions scolaires qui, je crois, sont terminées depuis quelques jours. Mais un mot sur les bourses scolaires communales. Tout le monde n'est pas forcément au courant des bourses scolaires communales qui sont attribuées une fois par an aux lycéens et aux étudiants dont le foyer fiscal est à Douai. Et ça, c'est sur la base des revenus de la famille. Si vous souhaitez solliciter une de ces bourses, eh bien, les dossiers sont à retirer au pôle social du CCAS où vous pouvez les télécharger sur douai.fr et les déposer jusqu'au 28 avril. Donc n'hésitez pas à contacter le standard du CCAS 03 27 94 32 06, 03 27 94 32 06 ou douai.fr pour vous renseigner sur ces bourses communales. Une inscription dans un tout autre domaine, on va courir les boucles de Gaillan. Alors ça, ce sera le 18 mai, c'est le week-end de l'Ascension, je crois, 18 mai à partir de 14h15. Et les inscriptions, c'est jusqu'au dimanche 14, donc le dimanche qui précède, et je crois que c'est ouvert maintenant. Je ne vais pas vous donner l'adresse qui est un petit peu longue, mais je pense qu'Aurélien peut nous la partager et elle est sur le site. Donc les inscriptions sur les boucles de Gaillan, c'est maintenant 3500 dossards. Attention, parce qu'on pourrait atteindre le top, donc ne ratez pas le délai. À un moment donné, quand on sera à 3500, on sera à 3500. J'en profite d'ailleurs, ça c'est pas dans mon papier, mais je sais que c'est une autre inscription. Il y a le Douai Ducks Day, alors la course de canards sur la Scarpe, organisée, me semble-t-il, j'espère ne pas me tromper, par les Rotary de Douai. Si ce n'est pas les Rotary, qu'ils m'excusent, mais je crois que c'est bien ça. Le Douai Ducks Day, c'est une course de canards et vous pouvez acheter un canard. Alors, vous ne repartirez pas avec le canard, mais l'intérêt, c'est que si votre canard gagne la course, il y a pas mal de lots à gagner. 5000 canards et 10 000 € de lots à gagner. Je vérifie. Non, ce ne sont pas les Rotary que je salue avec beaucoup de sympathie. Je vérifie sur la fiche, ce sont les Lions Club. Voilà, les Lions Club de Douai. Excusez-moi les Lions, le Lions Club de Douai organise ce Douai Ducks Day. Alors non seulement vous participez à une course très sympathique, très amusante à venir voir, vous pouvez gagner des lots, mais en plus, les gains de la course seront au profit de l'enfance maltraitée du Douaisis. Alors vous allez me demander quand a lieu la course. Ben, elle n'a pas lieu en avril, elle a lieu en mai, le 14 mai à 15h. N'oubliez pas de venir si vous voulez assister à cette course au Pont Saint-Va, c'est très amusant. Mais vous pouvez dès maintenant acheter vos canards. Voilà. Louer vos canards, si je puis dire, sur le site de la course Douai Ducks Day. Alors, je demande, alors je vois qu'il y a déjà des commentaires, je demande à Romain de reposer peut-être sa question aux autres un peu plus tard, parce que j'ai encore 2-3 infos, et après je prends les questions, c'est promis. 2 mots sur le FIGRA, le Festival du Grand Reportage d'Actualité, c'est du 30 mai au 4 juin. Donc c'est pas tout de suite, mais je l'annonce dès maintenant parce que la billetterie ouvrira le 13 avril avec un pass à la semaine et des carnets de 5 séances à un tarif réduit je pense que c'est pour les Douaisiens, sur le site figra.fr. Et le FIGRA fêtera cette année ses 30 ans. Il y a vraiment de très très beaux reportages à aller voir. La fête de la musique, alors ça c'est encore dans plus longtemps, ce sera le 21 juin évidemment, mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant et jusqu'à fin mai pour signaler que vous voulez participer à la fête de la musique dans les rues de Douai. Donc n'hésitez pas, sur le site douai.fr, inscription pour la fête de la musique. Tous les styles sont les bienvenus. Vous voulez faire du ska, du rap, de la musique classique, de la pop, n'hésitez pas, tous les styles sont les bienvenus. Ah, alors ça, un sujet important. Est-ce que vous voyez ce qui est derrière moi ? Voilà, on va travailler tous ensemble l'affiche de Gaillan. L'affiche de Gaillan 2023, elle sera sur le thème « Nous sommes tous Gaillans ». Et bien on va être tous Gaillans ensemble sur l'affiche. Et pour ça, vous avez jusqu'au 16 avril, attention, c'est voilà, dans une grosse semaine, jusqu'au début des vacances, dans 10 jours, pour nous envoyer votre photo via un formulaire en ligne sur le site douai.fr. C'est assez simple, vous prenez en photo, vous nous envoyez votre photo, et les 700 premières photos reçues apparaîtront sur l'affiche. On va composer monsieur et madame Gaillan, voilà, sur l'affiche avec les photos de 700 douaisiennes et douaisiens. Donc n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, envoyez-nous votre photo et participez peut-être, soyez sur l'affiche de Gaillan 2023. Rapidement, en quelques instants, les événements des prochains week-ends. Sur ce week-end, j'ai parlé du conseil municipal, vous êtes les bienvenus. J'ai dit un mot du bal du bouclier, donc ce sera le samedi 8 avril à partir de 21h, salle des fêtes de l'hôtel de ville. Il y a des billets en pré-vente le soir même à 10 €. Donc, le bal du bouclier, c'est 100 jours avant Gaillan. Ce week-end, nous avons aussi les Naélistes de la Solitude qui organisent samedi une soirée chic-choc et un loto le dimanche.
Ça, je pense que c'est à la salle de la Solitude. Nous avons les étudiants de l'IMT qui organisent un festival de la bande dessinée tout le week-end, 10h-18h, rue du Kiosque, à la résidence de l'IMT en centre-ville, avec une quinzaine d'auteurs, entrée gratuite et c'est en partenariat avec la boutique Passion BD. Et dimanche de ce week-end, une grande chasse à l'œuf pour les enfants de 2 à 12 ans, gratuit, sans inscription, au parc de loisirs Jacques Vernier, où toutes nos animations de la belle saison ont commencé depuis la semaine dernière. Donc n'hésitez pas à emmener vos enfants, il y aura aussi des châteaux gonflables, des jeux de kermesse, du maquillage, des mascottes présentes, etc. Sous un ciel, j'espère, un peu plus clément qu'aujourd'hui. Après ça, les vacances commencent le 15. Je vous ai parlé de ce que faisait la Chartreuse et de ce que faisait la bibliothèque. On a d'une manière générale toutes les offres des vacances à Douai dans ce petit fascicule-là. Voilà, mes vacances à Douai. Donc n'hésitez pas à, je pense qu'on doit retrouver tout ça sur le site. Et puis sur les lieux d'accueil, bibliothèque, hôtel de ville, etc., vous pouvez retrouver le petit fascicule. Il y a des stages au musée, à la piscine, des animations dans les bibliothèques, j'en ai parlé, des balades, des expos, etc. Le premier week-end, nous avons également, alors je le signale, la Coupe des Géants du club de boxe pied-point, le Nouvel Envol à la Templerie, c'est samedi. La journée verte, notre journée verte municipale annuelle sur le thème de l'eau, ça ce sera tout le dimanche 16 avril, place Saint-Amé de 10h à 18h avec des propositions de restauration sur place. Là, pareil, tout le programme est sur douai.fr. Beaucoup de choses, hein, des spectacles, des ateliers, un piano à eau, une table ronde sur le thème de l'eau. En parlant d'eau, je crois que demain, si vous regardez le 13h régional, alors ce que ce sera France 3, je crois que c'est France 3 qui est passé, ou France 2, il n'y a pas 13h régional, mais sur le thème de l'eau, nous avons été interviewés, j'ai été interviewé tout à l'heure, parce que vous ne le savez peut-être pas forcément, mais Douai est une des villes de France les plus avancées sur la gestion des eaux de pluie. C'est circonstance aujourd'hui. Les eaux de pluie, eh ben, dans beaucoup de villes en France et dans le monde, en fait, elles tombent sur la chaussée, on les envoie au réseau d'assainissement, elles se salissent dans les canalisations, on les transporte sur des kilomètres, et après avoir sali l'eau de pluie, on la relave et on la rejette dans la rivière. C'est pas très malin, parce que ça coûte cher de salir de l'eau de pluie et de la relaver. Ben, nous, à Douai, c'est pas ce qu'on fait. Nous, à Douai, dans un tiers de la voirie, l'eau de pluie, elle tombe, elle s'infiltre directement sous la route, et puis elle part dans la nappe phréatique, et on n'a pas besoin de la transporter et de la nettoyer. Mine de rien, à Douai, ça économise à peu près 1 million d'euros aux contribuables par an sur la station d'épuration du Fort de Scarpe. Et c'est tout ça que j'ai raconté tout à l'heure à la télévision. Donc je crois que ce sera France 3, semble-t-il. Mais non, Aurélien me dit que c'est France 2. Et voilà, c'est ça, c'est sur France 2, donc ce sera peut-être France 2 national. Et c'est demain à 13h. Merci Aurélien. J'ai terminé sur le week-end du 15. Alors là, ce sera mardi 18. Ça, c'est important pour tous les jeunes de 16 à 25 ans, au stade de la Templerie, un stade vers l'emploi organisé par la mission locale du Douaisis et l'association des centres sociaux de Douai. Donc, vous cherchez un boulot, vous voulez rencontrer des entreprises, avoir des opportunités d'emploi, allez-y, stade vers l'emploi, au stade de la Templerie, rue de Givet, à Frémarais, le mardi 18. Ensuite, on arrive au deuxième week-end des vacances avec le concert de printemps de l'Harmonie de la Concorde de Frémarais, le samedi 22 à 20h, salle des fêtes de la solitude et c'est gratuit. Et puis, le même jour, le samedi 22, ça cette fois-ci à Frémarais, c'est la braderie des fêtes de la batellerie. La fête de la batellerie, d'ailleurs, elle se poursuit le week-end suivant, avec du 29 avril au 4 mai la fête foraine, et le 1er mai, évidemment, le 48e pardon de la batellerie, toute la journée à Frémarais, avec péniche pavoisée, etc. Tout le programme sera sur le site internet. Et je n'oublie pas le 29 aussi, le samedi 29 à partir de 19h30, au complexe sportif Gaillan, le grand gala de boxe avec Ségolène Majestic Lefebvre contre l'Argentine Déborah Anaï Dionysius qui tentera de reconquérir sa ceinture mondiale WBO. Et je crois que nous avons Nordin Oubalim, semble-t-il, un grand boxeur d'envergure nationale qui, me semble-t-il, sera là aussi. C'est un combat dont on parle, me dit-on, jusqu'aux États-Unis. Voilà, donc venez-y, c'est du samedi 29 avril, c'est le samedi 29 avril à partir de 19h30. Le même samedi 29 avril, nous commencerons les commémorations de la journée des déportés, avec le samedi soir à 18h30, à la Stèle des déportés, la veillée du souvenir, organisée chaque année par le comité d'entente, et le lendemain, dimanche 30, journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, en 3 étapes. Place du 14 juillet à Dorigny à 10h, à 10h45, rassemblement dans la cour de l'hôtel de ville, évidemment, vous êtes toutes et tous bienvenus, minute de silence à la chapelle, puis nous partirons en cortège vers la Stèle de la déportation, où aura lieu le ravivage de la flamme à 11h. C'est une très belle cérémonie, souvent assez poignante.
Je vous invite, avec recueillement et respect, à participer, si vous le souhaitez, soit à la cérémonie du samedi soir, soit aux cérémonies du dimanche. C'est évidemment important de ne jamais oublier et de rendre hommage à celles et ceux qui sont tombés. Une toute dernière information, et on passe ensuite aux questions-réponses. La CPTS, nos médecins du Douaisis, nous avaient annoncé le mardi 18 avril un prévention tour. Il est reporté au 4 mai à Frémarais. Donc le 4 mai à Frémarais, ce sera le prévention tour avec sensibilisation, dépistage et prise en charge. Donc il n'a pas lieu en avril, il aura lieu le 4 mai. J'ai fini avec toutes les informations que je voulais vous partager. Non, je parlais de santé, pardon. Important aussi de savoir qu'il y a une collecte de sang, de dons du sang à Gaillan Expo les mardis 11 et 25 avril. Les mardis 11 et 25 avril, c'est dans le Douai notre ville, voilà. De toute la journée, de 9h à 12h30, 14h, 17h, collecte de sang. Voilà. Et je vous rappelle aussi ce que vous aviez vu dans le dernier magazine municipal, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais n'oubliez pas que voilà, le changement de compteur de gaz naturel est en cours et donc vous allez probablement être contacté par GRDF, c'est normal, pour faire un diagnostic. Moi, je l'ai fait chez moi déjà. On peut le faire à distance, hein, si on est à l'aise avec les nouvelles technologies, mais nous allons toutes et toutes être contactés. Je pense que je vous ai partagé tout ce qui était nécessaire. Y a-t-il des questions? Alors maintenant, c'est le moment. Alors, Vincent me dit, cœur de ville, on en est où? Eh bien, écoutez, cœur de ville, on continue plus que jamais. Nous sommes toujours en acquisition de bâtiments dans le centre-ville. Nous allons installer, j'avais dû le dire, une nouvelle librairie de bande dessinée sur l'ancien site de la Charpente. Rue de Bélin, il y a beaucoup de locaux normalement qui vont devenir propriété de la ville. Je sais que Romain me posait la question tout à l'heure de la Madeleine. Sur la Madeleine, il y a 83 lots à acquérir pour être propriétaire de l'ensemble du site. Nous en avons acheté 80. Je crois qu'il en reste 3 ou 4. Voilà, donc c'est un gros travail d'acquisition. Après ça, effectivement, ça prend du temps pour préparer le projet d'après. Nous avons un partenaire, mais voilà, le projet n'est pas encore complètement ficelé. Il avance, on y travaille. Je sais que c'est frustrant de se dire, voilà, c'est pas encore fini, mais il n'empêche que les acquisitions, qui est le gros morceau, elles sont pratiquement finies sur la Madeleine et que j'ai bon espoir, parce que je pense que les choses sont en train de se débloquer aussi sur les quelques acquisitions qui nous restent à faire sur la rue de Bélin. Et pour en avoir parlé, alors on avait l'Assemblée Générale de l'Union des commerçants il y a quelques jours, où je salue d'ailleurs la présidente et le bureau de cette belle association qui fait un très gros et très beau travail. On a constaté qu'effectivement, on était dans un moment pas simple en ce moment pour les commerces de centre-ville. En ce moment, dans l'association des villes moyennes à laquelle j'appartiens, on est très inquiet de la situation très compliquée d'un groupe qui possède de très nombreuses boutiques de prêt-à-porter dans beaucoup de villes. Alors, à la limite, on n'est pas concerné par exemple par le printemps, par certaines choses comme ça, mais il y a de vraies inquiétudes et pas forcément seulement à Douai, ailleurs aussi. Et je sais que les commerçants lillois, je discutais avec un commerçant lillois il y a quelques jours, sont inquiets aussi. Il y a une vraie mutation aujourd'hui du commerce de centre-ville. Il y a un effet, me semble-t-il, me dit certains commerçants, dans toutes les villes de France, en fait, un effet télétravail avec beaucoup de gens qui déjeunent davantage chez eux, restent à la maison et prennent dans le frigo plutôt que d'aller déjeuner dans les petits restaurants. Ça, c'est compliqué pour l'hôtellerie-restauration. Il y a une forte mutation du commerce de prêt-à-porter où on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de boutiques de prêt-à-porter qui se lancent. Les banques sont plus frileuses sur le prêt-à-porter. Beaucoup de prêt-à-porter a basculé sur l'achat en ligne, directement en livraison à la maison. Et je pense qu'il faut que les commerces de centre-ville, c'est le message qu'on passe à l'UCD, se réinventent. Nous les accompagnons évidemment. Nous avons tout un budget pour des opérations commerciales en centre-ville, pour installer des commerçants dans les locaux qui appartiennent à la ville. Mais il faut que les commerçants prennent le virage du commerce numérique. C'est très important d'être en ligne, d'avoir sa page Facebook ou son site internet, de pouvoir toucher une communauté de clients autrement que simplement par le flux devant sa boutique. Et puis je lance un appel aussi, il y a beaucoup de propriétaires, et ça c'est un coup de gueule que j'ai poussé à l'Union du commerce, beaucoup de propriétaires qui n'ont pas compris que le monde a changé, qui demandent encore des loyers très importants, trop importants à leurs locataires, et qui sont capables de, parfois, ça arrive, tuer un bon commerce en demandant des loyers déraisonnables, dans des locaux d'ailleurs où les propriétaires pourraient parfois faire quelques travaux sans laisser tout à la charge des locataires. La ville, quand elle est propriétaire, elle fait ses travaux, elle met des loyers raisonnables, et quand la ville est propriétaire, je peux vous dire que les locataires travaillent bien, et s'en sortent. Voilà. Après ça, alors certains me disent, bah oui, mais telle boutique, elle est partie ici, elle est allée là. Je veux simplement signaler qu'à un moment donné,
la ville n'est pas propriétaire de tous les commerces, la ville peut agir très fortement quand elle est propriétaire d'un local, et c'est nouveau d'ailleurs que les villes soient propriétaires de locaux commerciaux. Nous le faisons de manière très volontariste, nous achetons des locaux commerciaux, nous apprenons ce métier-là. Il y a 30 ans, aucune ville ne se préoccupait d'acheter des locaux commerciaux, c'est un métier complètement nouveau que toutes les villes ne font pas. Tout le monde est en train aujourd'hui de se lancer bon an mal an et de s'inventer de nouvelles compétences dans un domaine où ce n'était pas le métier des villes auparavant. Mais c'est aussi le métier des commerçants, c'est aussi le métier des agences immobilières, c'est aussi le métier des propriétaires. Et la ville ne peut pas forcément choisir où tel ou tel commerce s'installe. Fondamentalement, c'est une activité privée et libre. Fabienne me dit, avez-vous fait le nécessaire pour les défibrillateurs? Ce que je vous propose, Fabienne, c'est de me préciser votre question par un mail à contact@ville-douai.fr. On a beaucoup de défibrillateurs en ville. Ce que je voudrais vérifier d'ailleurs, c'est peut-être ça votre question, c'est si on les a signalés, ces défibrillateurs, à toutes les applications numériques qui permettent de trouver facilement un défibrillateur à partir de son téléphone. Et ce que j'avais dit aussi, c'est que je voulais que les défibrillateurs soient signalés aux commerçants qui sont à côté. On va le noter, si Aurélien peut mettre ça sur un coin et me le rappeler, merci, parce que c'est quelque chose d'important. J'en profite pour saluer Christelle, voilà, Christelle Danglot, qui est une responsable associative que je connais bien. Alors, Aurélien me dit, y aura-t-il une épicerie au passage Gaillan? Eh bien écoutez Aurélien, je ne vais pas vous en dire plus, mais a priori oui, il y a un projet qui avance bien. On est en train d'y travailler, là encore c'est un site qui n'est pas propriété de la ville, mais sur lequel nous travaillons en partenariat. Mamie Timinou me pose une autre question, et la réponse est oui aussi, le feu route de Tournai, je pense qu'il est prévu ce printemps ou cet été, il est prévu cette année en tout cas, donc le deuxième feu pour fermer tout un tronçon de route autour de l'école des Tilleuls, que les deux feux se ferment en même temps et qu'on puisse traverser facilement au niveau de l'école des Tilleuls, c'est oui, c'est cette année. Alors Bruno, que je connais pour être parfois un peu taquin et sans doute souvent trop, non, on ne laisse pas en friche quand on achète, Bruno, c'est pas vrai. On laisse en friche en fait quand on n'a pas encore acheté. Quand on achète, une fois qu'on achète, derrière, on travaille. Voilà. J'aimerais que tous les propriétaires, et j'en ai certains en tête, fassent la même chose quand ils sont propriétaires de locaux parfois un peu vétustes. Romain me pose des questions sur l'hôtel Mirabeau. Bon, écoutez, ça c'est un peu le sujet récurrent. Je n'ai pas de nouvelles fraîches, je rappellerai le propriétaire bientôt. Je pense qu'il me dira la même chose. Ça va venir, et j'aimerais que ça vienne aussi, mais le propriétaire a ses contraintes que je peux respecter. Douai Dédé Douai me parle de la rue Victor Hugo. Alors, il y a, pour l'instant, rue Victor Hugo, on fera peut-être quelques travaux ponctuels. Elle ne fait pas partie des rues sur lesquelles on va intervenir très rapidement. Là, par exemple, la prochaine, c'est l'avenue de Metz, au faubourg de Béthune. En centre-ville, je sais qu'il y a aussi la rue qui s'appelle désormais la rue Jacques Desbonnets, ex-rue du Canteleu, devant cet hôtel dont nous parlions tout à l'heure. Ça fait partie des rues très prioritaires. La rue Victor Hugo, effectivement, on l'a en ligne de mire. Sachez que le service de la voirie surveille toutes les rues de la ville et que les 600 rues de la ville, les 160 km de rues de la ville sont répertoriées dans des tableaux Excel où on repère leur niveau de dégradation et savoir aussi celles qui sont très utilisées, moins utilisées. À propos de rues d'ailleurs, nous allons bientôt contacter les riverains de l'axe qui va de la place d'Armes jusqu'au pont de Cambrai, les riverains habitants et les riverains commerçants pour présenter les prochains travaux qui sont prévus pour le passage du bus sur cet axe-là. Alors la consigne, enfin la demande que j'ai faite avec beaucoup d'insistance auprès du président du SMTD qui, je dois le dire, est très à l'écoute de la ville de Douai, c'est que je veux le moins de travaux possible, et quand on fera des travaux, on les ramassera sur le temps le plus court possible sur des étés. Donc pas de travaux massifs pendant des mois et des mois sur toute la longueur, ne vous inquiétez pas, et qu'on préserve le plus de stationnement possible sur cet axe où il y a au nord, sur la rue de Paris, un axe aujourd'hui, on a beaucoup de boutiques avec des arrêts minutes de gens qui viennent faire leurs achats. Et sur le sud de la place Terrier, aussi beaucoup d'habitants, beaucoup de pression, parce qu'on a aussi la MJC et la piscine à côté. Donc c'est deux demandes que j'ai faites, mais on viendra présenter tout ça. Vous aurez les dates, elles ne sont pas encore complètement figées aux habitants dans les prochains mois. Il y aura vraiment un temps important d'échange et le SMTD avec la ville communiquera bientôt là-dessus. Ce sera à la fin du printemps. Alors, Auria me demande, voilà, alors le dingue fringue, oui, alors vous êtes plusieurs à me parler du dingue fringue, qui est parti apparemment à Flers. En fait, moi je ne peux pas contraindre une boutique à rester. Quand une boutique a un local qui est vétuste ou trop petit ou un loyer trop cher, sauf à acheter le local, je ne peux pas contraindre une boutique à rester.
Bon, ils partent à Flers. À mon avis, l'herbe n'est pas forcément plus verte à Flers qu'à Douai, mais il y a des boutiques qui viennent. Moi, je connais d'autres boutiques, je ne vais pas forcément donner le nom aujourd'hui, parce que ce n'est pas à moi de communiquer dessus, mais de boutiques qui sont installées hors de Douai et qui me disent on aimerait se réinstaller dans Douai. Et je le signale d'ailleurs, notre service aménagement, et notamment notre manager du commerce, Grégory, sont à votre écoute quand vous avez des projets d'installation en centre-ville. Alors, Thierry me demande qu'est-ce qu'on doit faire comme photo pour l'affiche. Alors plutôt une photo de vous. Regardez sur le site, je pense que tout doit être expliqué. Mais n'hésitez pas, je pense que des photos, il faut qu'on vous reconnaisse, mais vous pouvez, si vous avez envie de vous déguiser, si vous avez envie dans un lieu particulier, je pense que c'est quand même des photos un peu en gros plan quand même, qu'on vous voit, pas la photo de loin devant un monument. Mais il peut y avoir toutes sortes de photos. À la limite, on a besoin de photos avec des dominantes de couleurs assez variées pour composer tout le personnage de monsieur et de madame Gaillon. Voilà. N'hésitez pas à envoyer des photos assez variées. Alors, voilà. Et Aurélien me précise, même pas nécessairement un selfie, peu importe le décor, donc vous envoyez la photo que vous voulez. Voilà. Alors, François me demande un avis concernant l'eau du robinet contaminée par les pesticides. Oui, ça c'est un vrai sujet inquiétant. Je ne sais pas encore si la ville est concernée. J'interrogerai le vice-président à l'eau de Douaisis-Aglo, parce que c'est vrai que beaucoup de territoires en France sont concernés par cette contamination. Et il faut poser la question. Ce que je veux dire aussi, c'est que malgré tout, les eaux qu'on achète en bouteille, alors certaines sont de qualité, mais un bon nombre ne sont pas forcément plus saines ou moins polluées que l'eau du robinet. Et même les eaux de bouteille en boutique, en magasin, contiennent parfois des traces de choses pas forcément souhaitables, ne serait-ce que des traces de plastique, parce que les bouteilles, à un moment donné, perdent des microplastiques dans l'eau. Et en revanche, la vraie différence entre l'eau du robinet et l'eau en bouteille, c'est que l'eau en bouteille la moins chère du marché, je ne vais pas citer la marque, mais beaucoup de gens, à mon avis, l'ont en tête, la moins chère du marché, elle coûte 16 fois plus cher que l'eau du robinet. Donc pour 2 packs d'eau du robinet, vous avez une bouteille de l'eau la moins chère en magasin. Voilà. Et c'est une chose d'ailleurs que j'avais défendue il y a un moment déjà, le fait de pouvoir traiter notamment la question du calcaire dans l'eau. Et c'est une demande qui apparemment a reçu une réponse d'intérêt de la part du vice-président Jean-Paul Fontaine. Donc si l'aglo s'empare de cette question du calcaire, c'est très bien parce que c'est un des points qui reste notamment dans notre eau. Alors, Arcos Bauhaus, au tandem d'Ouaras, on a le cinéma des Marais, mais le bâtiment appartient à la ville. C'est vrai, une signalisation et un grand panneau lumineux serait bien pour mettre beaucoup plus en valeur ce cinéma du centre-ville. Alors ça, bon, la signalisation globale du tandem, je crois que dans les rues de la ville, elle est faite, elle est bien faite. C'est au tandem, après ça, de mettre en valeur ce cinéma, voilà, le bâtiment, le réconfier en gestion. Je signale que ce cinéma, d'ailleurs, a fait l'objet d'une lourde rénovation ces dernières années, il y a quelques années de ça, et qu'il est magnifique avec une très belle acoustique. N'hésitez pas à y aller, à aller voir, parce que, en plus, la programmation, c'est pas du film que vous trouverez partout, et c'est une très belle programmation. Je réponds à Sandrine, qui me demande comment faire. Écoutez, pour participer à la campagne de communication, vous envoyez votre photo, simplement. Il y a un formulaire en ligne sur le site web.fr, vous allez voir, et les 700 premières photos apparaîtront sur l'affiche. Et puis, cette affiche-là, je pense que vous la trouverez à certains endroits dans la ville, vous avez un petit flashcode. Voilà, en fait, c'est web.fr/tousgaillants. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Prenez une photo de vous. Alors, je pense qu'il faut quand même qu'on vous voit dessus, mais ça peut être même dans différentes positions, de près, de loin, etc. Et la photo doit être en couleur et en mode portrait. Donc c'est ça, oui, une photo comme ça, pas une photo comme ça. Ça non, une photo format portrait, vertical. Voilà. C'est, à mon avis, la principale contrainte, puisqu'il faut que toutes les photos aient le même format pour former une belle mosaïque. Il est 18h33. Alors, bon, il y a quelques râleurs que je reconnais, qui sont un peu là pour passer toujours les mêmes sujets auxquels j'ai déjà répondu et qui ferait mieux aussi parfois de regarder comment eux contribuent à l'attractivité de la ville. Je réponds à la question de Ludovic. Quel est le projet pour l'ancien hospice avenue du Maréchal Leclerc? On en a dit quelque chose. Ça, je ne sais pas. Effectivement, pour l'instant, le propriétaire me renvoie régulièrement en me disant ça va se faire, ça va venir. Je suis un peu impatient, mais ce n'est pas un projet qui est municipal, c'est un projet privé. Voilà. Je salue Thérèse qui nous dit « Les magnolias commencent à fleurir en ville et sur les berges, ça met du baume au cœur des Douaisiens. » C'est vrai, vous avez raison. Romain me dit « C'est une très bonne question. Peut-on imposer à un propriétaire la rénovation de sa façade lorsqu'elle est classée ?»
Alors, on peut imposer une rénovation légère de sa façade, on va dire un toilettage, et nous le faisons de manière régulière. Il y a beaucoup de maisons en centre-ville, mais on le fait. Et en revanche, une rénovation lourde, on ne peut pas l'imposer, ou alors on peut proposer un accompagnement, ce que nous faisons aussi, avec des subventions à la rénovation de ces façades. Beaucoup de gens s'en saisissent, et quand on a des très belles façades, ça m'est arrivé aussi de solliciter directement le propriétaire en lui disant « Écoutez, rénovez votre façade, parce que nous, on peut vous aider financièrement. » Voilà, je pense que... Voilà, Douai Dédé Douai dit, ça peut être un mot de la fin, vive Douai, et on n'oublie pas que les trottoirs, c'est pas des crottoirs, vous avez parfaitement raison, et c'est vrai que nous faisons la chasse à ces déjections canines, c'est une bonne manière de redire que nous sommes toutes et tous responsables de la manière dont nous vivons dans notre ville, de la propreté et de la qualité de notre ville. C'est la responsabilité de la municipalité et de ses agents, mais c'est la responsabilité de chacune et de chacun d'entre vous. Cette ville nous appartient à tous, et c'est toutes et tous que nous la rendrons, que nous continuerons à la rendre belle. Allez, une toute petite dernière. Sylviane me dit je voudrais savoir si les arbres qui sont au cimetière de Douai, car il y a des arbres qui penchent, qui appuient sur le mur. Bon, envoyez-moi peut-être un petit mail pour me dire exactement de quelle tombe il s'agit, parce que j'ai besoin de précision. Vous m'envoyez un mail, Sylviane, à contact@ville-douai.fr, qu'on regarde précisément de quelle tombe il s'agit. Normalement, tous nos arbres sont surveillés de manière régulière, mais on ira jeter un œil. Voilà. Fred Lem me dit, nous on ramasse, et vous avez parfaitement raison Fred, merci, et merci à tous ceux qui sont civiques, et qui font en sorte de laisser notre ville propre. Aurélien nous dit, n'oubliez pas de regarder demain à 13h, voilà, et un grand bravo à nos équipes du service de la voirie, qui sont des pros, parmi les pros au niveau national sur la gestion des eaux de pluie. C'est vrai qu'on a de belles équipes à Douai. Je pense, écoutez, je vais m'arrêter là, sur une petite note positive. Merci à Aurélien d'avoir été aux manettes pour m'aider par écrit dans ce live. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain Facebook Live, le vendredi 5 mai à 18h30. Vendredi 5 mai à 18h30. Tout le reste, tout ce que je vous ai dit est sur le site douai.fr et vous pouvez évidemment regarder ce live en différé. À très bientôt et bon printemps et bientôt bonnes vacances pour ceux qui en prennent. À toutes et à tous. Merci et bonne soirée. Au revoir.